Le 18 septembre 2014, les Écossais sont appelés à répondre à cette question. L'Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? L'Écosse est une des nations constitutives du Royaume-Uni avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Elle représente un tiers de la superficie totale du Royaume-Uni. Sur les 64 millions d'habitants, 5,3 millions sont écossais, soit 1/12 de la population totale. Le PIB de l'Écosse en mars 2014 est de 39 000 pounds par habitant, quand celui du Royaume-Uni est de 35 000. L'Écosse est représentée par 59 députés sur les 650 élus de la Chambre des communes du Parlement qui siègent à Londres. La base de Faslane abrite les 4 sous-marins nucléaires britanniques. Les ressources pétrolières des fonds de la mer du Nord sont une importante source de revenus qui impliquera forcément une âpre négociation entre les deux pays en cas d'indépendance. L'Écosse cherche donc à modifier sa place au sein de cette union. En 1707, dans le traité de l'Union, l'Angleterre et l'Écosse s'unissaient pour créer le Royaume de Grande-Bretagne. En 1997, par référendum, a été adoptée la création en 1999 d'un Parlement écossais et d'un gouvernement indépendant dans le cadre de la politique de décentralisation de Tony Blair. Le Parlement possède une autonomie sur des sujets dévolus tels que l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture, le logement, la justice ou encore la police. Le gouvernement est responsable, devant le Parlement, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique sur ces questions. Depuis 2011, le Scottish National Party détient la majorité absolue des voix au Parlement et a nommé Alex Salmond First Minister. Il mène depuis une politique progressiste et de centre-gauche. Et contrairement à beaucoup de partis nationalistes en Europe, il est profondément europhile. Les indépendantistes écossais ne souhaitent pas forcément une rupture totale avec l'Angleterre, parce qu'ils voudraient pouvoir garder la livre sterling comme monnaie, garder la reine comme monarque et rester dans l'Union européenne. Mais quelle que soit l'issue du vote, la relation entre le Royaume-Uni et l'Écosse changera après ce référendum. En effet, les grands partis de gouvernement britanniques se sont engagés à renforcer, en cas de victoire du non, l'autonomisation de l'Écosse.